Les amis, après 29 matchs passés sans marquer, Rodrigo envoie un message de détresse à la famille de Messi. Écoutons. Je vous demande pardon. 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 Ah, on est fou de rage. Ah, pas même le temps de se reposer. Pas même le temps de se reposer. Pas même 10 heures de temps après la déclaration de Florentino Pérez. Eh bien, les amis, le Real a volé un match en flagrant délit contre Elche. Et maintenant, le net est en feu et on nous dit que c'est nous les voleurs, on nous dit que c'est nous qui paie les arbitres. Eh bien, pas même 10 heures de temps après la déclaration de Florentino Pérez, eh bien les amis, le Real a volé un match entre les mains de Elche. Mais bon, revenons au vif du sujet. Barça-Chelsea, Ligue des Champions. Le Barça est sur une bonne lancée pendant ces 2 derniers matchs où on a vu des trucs très cohérents. Eh bien les amis, le Barça va affronter Chelsea en match de Ligue des Champions. Le Barça va affronter Chelsea au Stamford Bridge. Dans cette vidéo, on va parler de nos inquiétudes pour ce match. On va parler aussi de notre force, nous les Catalans, durant ce match. On va donner notre 11 probable, puis on va donner notre pronostic. Donc, prenez vos places les amis, commençons. Barça-Chelsea. Nos inquiétudes pour ce match sont des inquiétudes bien formées. Parce que quand on a un joueur aussi important pour nous, mais par contre on sait que ce joueur sera pas présent dans un match très important, eh bien cela apporte beaucoup d'inquiétude. Eh bien les amis, il est vrai que Frenkie de Jong serait présent pour jouer pour le Barça au milieu de terrain. Mais par contre, l'absence de Pedri va beaucoup manquer au milieu catalan. Avi Miguel nous rapporte que Pedri va voyager avec l'équipe, mais ne serait pas présent pour jouer. On nous dit que Pedri sera là pour fêter ses anniversaires, étant donné que, bizarrement, la date de l'anniversaire de Pedri est tombée le jour même du match. Donc Pedri sera avec les joueurs pour fêter son anniversaire, mais ne serait pas présent pour jouer contre Chelsea. Mais par contre, il y aura le retour de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong serait présent et de retour pour le Barça. Mais par contre, Pedri serait absent. Donc, on compte beaucoup sur Fermín López. On compte sur Fermín López pour nous apporter une stabilité, tout comme il l'avait fait ce week-end contre l'Athletic Bilbao. On attend beaucoup de Fermín López en absence de Pedri, puisque Fermín peut apporter beaucoup pour le Barça dans le jeu. Il nous a montré tout et cela. Et donc, on attend encore plus de Fermín López. Dani Olmo qui pouvait apporter quelques bienfaits aussi, vu à sa qualité, sa façon de tenir le ballon, ses petits contrôles, ses dribbles en translation. Mais non, Dani Olmo n'est pas dans sa meilleure forme, donc on va compter sur Fermín López pour aider au milieu du Barça. On sait que le Barça joue un football très offensif. Donc notre force serait Lamine Yamal, bien évidemment, puisque Lamine Yamal est sur une très bonne lancée. Lamine Yamal est en très bonne forme après ces séances de thérapie, de radiothérapie, on peut dire. Lamine est devenu encore plus fort. Et le Barça, avec le retour de Rafinha, qui est l'homme des soirées de Ligue des Champions, on se souvient tous de tout ce qu'a fait Rafinha au Bayern la saison passée. Rafinha a traumatisé le Benfica ainsi que d'autres équipes encore. Donc Rafinha va faire beaucoup de bien au Barça et Rafinha est de retour. Sans oublier le retour de Johan Garcia, les amis. Johan Garcia, le mur de l'Espagne. Johan Garcia est de retour. Donc ce serait très bon et très équilibrant pour le Barça. Ferran Torres est redevenu un requin. Ferran Torres qui a marqué le premier doublé dans le Spotify nouveau Camp Nou.
Lewandowski lui-même qui est en train de rajeunir. Il semblerait que Lewandowski n'est pas en train de prendre de l'âge. Lewandowski est en train de rajeunir, sans oublier Marcus Rashford qui certes était blessé mais est de retour. Donc l'armada offensif du Barça est très large et très compétitif. On pense que ces joueurs-là vont beaucoup apporter de bienfaits à cette équipe catalane. Donc on est très confiant concernant l'attaque, les amis. On attend juste pour voir ce que va donner la défense catalane, bien sûr qui fait partie de nos faiblesses. Pour cela, les amis, voici notre 11 probable pour jouer ce match contre Chelsea. Dans les cages, je mettrai Johan Garcia dans les cages puisque le Barça n'a qu'un seul portier, Ter Stegen est blessé. Johan Garcia dans les cages. En défense centrale, je mettrai Pau Cubarsí ainsi que Eric Garcia. Et Garcia qui est le meilleur joueur catalan dans tous les postes. Je pense que Garcia serait bon en poste de gardien de but. Même en tant qu'entraîneur adjoint, Eric Garcia serait très bon. Donc, je mettrai Eric Garcia en défense centrale. Puis en défenseur droit, je mettrai Koundé ainsi que défenseur gauche, Alejandro Balde. Au milieu de terrain, les amis, le retour de Frenkie de Jong va faire beaucoup de bien à cette équipe catalane. On espère que Frenkie ne va pas enlever la verticalité qu'avait l'équipe avec ses contrôles de trou, avec ses petits dribbles de trou. Mais tout ce qui a rapport avec contrôle dans le jeu, Frenkie va beaucoup apporter, que ce soit des maîtrises, que ce soit des dribbles qui cassent les pressings. Donc on pense que Frenkie va beaucoup aider le Barça dans ce sens. Donc je mettrai Frenkie de Jong au milieu de terrain, puis en forme de catalyseur, puis en forme de joueur qui va être à profil plus défensif au milieu de terrain, je mettrai Casado. Casado, lui aussi, qui assure une bonne lancée, qui prend du temps de jeu, qui est très mobile, mais on pense que Casado peut faire beaucoup mieux. On espère que durant l'absence de Pedri, qui ne serait pas longue bien sûr, Casado va faire de son mieux pour retrouver son meilleure forme. Puis en milieu avancé, ce qu'on appelle milieu offensif au numéro 10, on va mettre monsieur Fermín López, le Ferminator. Fermín López en poste de milieu avancé. Fermín peut beaucoup aider cette équipe catalane, que ce soit par sa manière de presser. Fermín qui est très collant dans ses pressings, que ce soit par sa vision de jeu. On voit deux joueurs différents. Du côté de Fermín, quand Fermín presse, c'est un joueur différent. Quand Fermín a la balle, c'est un joueur différent. Et quand Fermín fait les appels, c'est un joueur différent. Donc on pense que Fermín López va faire beaucoup de bien pour le Barça contre cette équipe de Chelsea. On attend pour voir les bienfaits que vont apporter Fermín López. Puis en attaque les amis, on utilise Lamine Yamal sur le côté droit. Lamine Yamal, monsieur Trivera, ou Lamine avec ses passes extérieures. Et on voit même Messi imiter les passes de Lamine maintenant. Donc on mettrait Lamine sur le côté droit. Sur le côté gauche, étant donné que Marcus Rashford était blessé pour un moment, je mettrais directement Rafinha sur le côté gauche, puis en pointe Robert Lewandowski. On pense que des joueurs comme Marcus Rashford ainsi que Ferran Torres, ces joueurs-là peuvent monter en jeu en fonction de la physionomie du match, en fonction de l'intensité du match, pouvaient entrer en jeu à la place de Rafinha, à la place de Robert Lewandowski et même peut-être à la place de Lamine Yamal pour faire essouffler ces joueurs. Donc c'est ça, voilà notre 11 pour affronter cette équipe de Chelsea. On pense que ces joueurs-là peuvent vraiment faire le taf et peuvent aider cette équipe catalane à la victoire. Donc, nos pronostics pour ce match, on pense que le Barça peut gagner ce match 3-1 ou 4-1, vu que l'équipe de Chelsea va quand même peut-être marquer un but par rapport à la défense du Barça qui est très haut. Mais par contre, je pense que le Barça peut gagner ce match 3-1 ou 4-1.
Et vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien pensez-vous que le Barça peut gagner ce match contre Chelsea. Le pronostic exact aura une récompense. Donc, je vous attends dans les commentaires. Allez, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous n'allez rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.